Bienvenue au journal à la une. Cinquantenaire de la fête de la jeunesse, c'est ce soir que le président de la République, Paul Biya, s'adresse à la jeunesse. Occasion pour l'équipe rédactionnelle de CAN News 24 de faire un briefing des discours du chef de l'État à la jeunesse, classé dans l'espace 2010 à 2015. Sport football, tout préliminaire de la Coupe de la CAF, c'est ce dimanche que UMS de Loum reçoit le club équateur guinéen du Deportivo de Mongomo. New Stade de Douala, quant à lui, ira à la rencontre de Renaissance de N'Djamena, écho dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue au journal sur CAN News 24. 10 février 1983, 10 février 2016, l'addition sera égale au nombre d'années que la jeunesse camerounaise a reçu l'adresse de Paul Biya dans le cadre de la célébration de la fête de la jeunesse. De cette date à ce jour, les rapports entre Paul Biya et sa jeunesse sont restés peu productifs au regard des doléances émises par les jeunes pris dans les taux du chômage. Le chef maniant mieux le bâton de la carotte aurait créé une distance entre lui et sa jeunesse. Le décryptage des discours du chef de l'État à la jeunesse, classé dans l'espace 2010 à 2015 avec Donna Ayusoa. Chers jeunes compatriotes, le calendrier de l'histoire et les statistiques qui s'y greffent révèlent qu'en ce 10 février 2016, la jeunesse camerounaise recevra pour la 33e fois l'adresse du chef de l'État Paul Biya à son endroit. Le rituel, circonscrit dans l'espace quinquennal 2010-2015, a à chaque fois abordé des thèmes aussi variés que novateurs. En 2010, Paul Biya appelait la jeunesse camerounaise à prendre conscience de leur rapport au développement du pays au cours de cette année qui coïncidait alors avec le 50e anniversaire de l'accession du Cameroun à la souveraineté. Mettant le cap sur les années 2011 et 2012, le chef de l'État va cette fois engager la jeunesse à suivre la voie de l'émergence du pays fixée à l'horizon 2035. En 2013, dans le tracé des sillons de l'emploi jeune, Paul Biya va recadrer les activités du secteur informel en souhaitant voir les métiers de l'informel explorés sérieusement pour être valorisés. Par la même occasion, le chef de l'État, un bon père de famille, ne manquera pas de marquer un temps d'arrêt sur le niveau de moralité de la jeunesse, malheureusement en nette régression. je voudrais enfin aborder un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai souvent appelé votre attention. Le niveau de moralité de notre jeunesse se dégrade. Il suffit de lire la rubrique des faits divers dans la presse pour s'en rendre compte. Probablement, d'ailleurs, le comportement de quelques jeunes n'est-il dans une certaine mesure que le reflet de notre société. Mais ce n'est pas là une bonne excuse. En effet, même si nous parvenons à relever le niveau de vie de notre population, même si nous assurons le fonctionnement de nos institutions démocratiques, même si nous maintenons la paix et la stabilité dans notre pays, la société apaisée et prospère que nous voulons construire sera minée de l'intérieur si ces avancées ne sont pas accompagnées par un progrès de la moralité publique. C'est pourquoi je vous exhorte, vous les jeunes, à adopter un comportement moral exemplaire et responsable. J'invite instamment vos parents à assumer leurs responsabilités et à vous conduire dans cette voie. Le civisme, on ne le dira jamais assez, est le fondement de toute société. En 2015, Paul Biya rendra compte à cette jeunesse qui lui réclame alors l'amélioration de sa condition avec pour doléance majeure la création et l'accès aux emplois décents. Le chef de l'État, tel un exégète, va revenir sur la question en revisitant l'année 2014, laquelle contenait des promesses chiffrées en termes de lutte contre le chômage. Les statistiques sont là pour le prouver. Comme je l'ai souligné dans mon message à la nation en décembre 2014,
283 443 emplois ont été créés par les administrations et les entreprises. Pour l'année 2015, nous prévoyons la création de 350 000 emplois nouveaux. Au sortir de cette adresse, le chef de l'État donnera explicitement rendez-vous à la jeunesse camerounaise au soir du 10 février 2016. À pareil moment, l'année prochaine, nous aurons l'occasion de faire le point sur tous les emplois créés depuis 2011. Cette jeunesse si docile et respectueuse des institutions de la République garde malheureusement des vagues souvenirs du moment où son chef lui offrait des bains de foule à pareille période. Que le temps passe vite, Monsieur le Président, la jeunesse vous veut plus proche d'elle. Paul Biya sur la balance des jeunes. À quelques heures du discours, les jeunes Camerounais sont dans l'attente du discours du président de la République. Ils s'interrogent sur la teneur du prochain tout en remuant des messages à eux adressés par le passé. Colombe Katal, Josué Ngonga. Mercredi 10 janvier 2016, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, va prononcer son traditionnel discours à la jeunesse. Le chef de l'État est bien conscient du regard aiguisé que lui pose son jeune auditoire. Ce dernier garde encore présente à l'esprit les dernières montées au pupitre du père de la nation à son attention. De ce qu'elle pense des allocutions précédentes et de ce qu'elle attend de la prochaine sortie, la vie de la jeunesse va de l'insatisfaction. Le président ne tient pas toujours ses promesses. La jeunesse aujourd'hui, on a besoin de travail. Avec la formation que nous faisons là, nous voulons que le président nous fasse les promesses vraies. À l'espérance. Au fait, du discours du président de la République, nous les jeunes, nous attendons beaucoup déjà. Parce que les jeunes doivent déjà être, je ne sais pas, meublés et servir d'exemple. Donc les jeunes d'aujourd'hui doivent avoir l'emploi. Beaucoup de nous jeunes, nous avons fréquenté, mais nous n'avons pas d'emploi. Donc les jeunes, il y a beaucoup de diplômés, mais qui n'ont pas d'emploi. En passant par un appel au secours. Parce que nous voyons le milieu estudiantin est très en danger maintenant. Vous voyez toutes ces choses-là, les détournements d'enfants, les décès et autres, les agressions tout autour des campus. Donc on attend vraiment beaucoup de lui pour la suite. Il incombe à tous les pères de s'adresser à leurs enfants, mais il appartient à chaque enfant d'en tirer le meilleur parti. En politique, plus les jours passent, plus les supputations gagnent du terrain dans les chaumières politiques. Une opinion assure Mordicus qu'une révision constitutionnelle est latente au Cameroun. Au moment même où une faction politique exhorte et demande à la réforme du code électoral pour plus de transparence démocratique, inclusion faite dans les secrets des dieux à travers ce récit de Dirieba. De sources très proches du gouvernement et du Parlement camerounais, le président de la République Paul Biya prépare un joker. Pas un joker de fin, mais une ultime révision constitutionnelle. Toujours mieux s'agissant des appels à candidature et d'élections présidentielles anticipées. L'homme du 6 novembre 1982, selon ces mêmes sources, veut instaurer un quinquennat renouvelable une seule fois. Mais la grande nouvelle, c'est la mise sur pied du poste de vice-président qui, de l'avis de certains observateurs, sera le véritable dauphin présidentiel. La réforme constitutionnelle, encore dans les laboratoires politiques camerounais au sommet de l'État, entend répondre au cri d'une certaine jeunesse qui souhaite voir la majorité politique à 18 ans au lieu de 20 ans comme c'est le cas en ce moment. Une opportunité d'élargir la population électorale camerounaise qui jusqu'ici représente à peine les 20% de la population générale. Dire que la légitimité du vainqueur n'est toujours pas proportionnelle à la population. D'ailleurs, l'élection à un tour en vigueur ne garantit elles aussi pas cette légitimité. Selon nos sources, toujours, les débats sont encore houleux sur l'éventualité d'une élection présidentielle à 2 tours au Cameroun. D'où les appels et pétitions de l'opposition et de la société civile camerounaise pour la réforme consensuelle du code électoral. Objectif, sacraliser la garantie de la transparence démocratique des élections à tous les niveaux, que ce soit municipal, régional, législatif ou présidentiel. De toutes les façons, c'est un véritable tournant de l'histoire de la démocratie au Cameroun qui annonce déjà les couleurs. Le président de la République a toutes les cartes discrétionnaires et constitutionnelles pour l'initiative. Qui peut le moins, peut le plus.
Parlons de toute autre chose à présent, la fiscalité, levier pour l'émergence des pays africains de la zone franc, le cas du Cameroun. C'est le titre d'un livre sur la fiscalité écrit par un fiscaliste Alain Symphorien Nzana Biloa qui entend ici apporter sa contribution au projet d'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. La cérémonie de dédicace de l'ouvrage a eu lieu ce 9 février 2016 à Douala. Les détails, c'est avec Éric Tucheux et Josué Ngonga. Préfacé de Gérard Peka Sandam et postfacé par Edouard Akamen Foumou, cet ouvrage de 348 pages subdivisé en 3 chapitres, sorti aux éditions Harmattan, arrive au moment où l'émergence du Cameroun est au centre de toutes les préoccupations. Fruit d'une réflexion sur la fiscalité camerounaise, l'auteur, dans ses lignes, fait le diagnostic de la politique fiscale, analyse le système des mesures fiscales depuis 2010, en déroulant les différents projets engagés pour l'atteinte de l'émergence. Quoique le livre est important parce qu'il entreprend de réfléchir sur un élément important, un instrument important de politique économique. Et la question étant de savoir est-ce que cet élément, dans une politique économique qui se donne pour objectif l'émergence, est-ce que cet élément tel qu'il est utilisé à l'heure actuelle, permet de réaliser cet objectif. Titulaire d'une licence en droit public obtenue à l'université de Yaoundé 2 en 1993 et du diplôme d'inspecteur des régies financières reçu à l'ENAM en 2001, l'auteur Alain Symphorien Nzana Biloa, actuellement directeur des affaires générales au MINPROF, a occupé durant 10 années des postes de responsabilité à la Direction générale des impôts, d'où sa parfaite maîtrise de la chose fiscale. Comme vous savez, le chef de l'État a élaboré un projet qui s'appelle globalement Vision 2035, dont l'objectif est de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Et donc, en faisant des études sur les moyens utilisés par les pays dits émergents aujourd'hui, je me suis rendu compte que les pays qui sont dans la zone franc ont quand même une particularité parce qu'ils n'ont pas tous ces moyens à leur disposition. Je vais prendre des exemples. Les pays dits émergents aujourd'hui ont utilisé 4 leviers pour devenir émergents. Le protectionnisme, la politique fiscale, les subventions aux exportations et la politique d'échange. La cérémonie riche en échanges s'est achevée par la dédicace des ouvrages. Sport football, tout préliminaire de la Coupe de la CAF, UMS de Loum reçoit ce dimanche le club équateur-guinéen, le Deportivo de Mongomo, et New Stade de Douala se déplace pour le Tchad pour affronter Renaissance de N'Djamena. En Ligue des Champions, Union de Douala joue son tour préliminaire contre le Nimbia United du Libéria. Les Nassara quittent la capitale économique ce jeudi. Michel Ateba. Les Verts et Blancs de la capitale économique vont donc à l'assaut du deuxième du championnat de Libéria, le Nimbia United. L'Union sportive de Douala, habituée de cette compétition, doit absolument faire bonne figure à l'aller et espérer se qualifier au retour à Douala. Avec 4 points en championnat et plus de 10 rencontres dans les jambes, Diallo Siewe et ses gamins peuvent ramener un bon résultat. En Coupe de la Confédération africaine, New Star va défier le club tchadien de Renaissance de N'Djamena. Le club qui quitte le Cameroun ce mercredi avec une délégation de 27 personnes, dont 20 joueurs et 7 encadreurs, fait son entrée dans cette compétition. Pour la première fois, l'équipe va jouer une compétition intercontinentale. 3e l'année dernière en championnat. New Star n'a concédé aucune défaite depuis l'entame du nouveau championnat qui est rendu à sa 2e journée. L'autre représentant camerounais dans cette compétition est UMS de Loum. Le club reçoit les Équato-Guinéens de Deportivo de Mongomo dimanche à Douala. Avec 4 points dont une victoire et un match nul en championnat, UMS veut aussi écrire son nom dans la compétition. Même si la formation vient de se séparer de son entraîneur principal, elle va tenter de faire honneur au Cameroun ce dimanche dans la cuvée de Bipanda. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal 24.